Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu l'auras vu au titre, on va réagir à des vidéos sur Instagram, à des Reels plus précisément, sur tout ce qui est théorie du complot, vidéos étranges, peut-être paranormales, etc. J'en ai sauvegardé énormément, je vais bien sûr pas toutes les regarder aujourd'hui. D'ailleurs, ça c'est la partie 2. Si ça t'intéresse, j'ai déjà réagi à ce genre de vidéo dans une partie 1. Je te la mettrai en barre de description si ça t'intéresse. Sans plus tarder, j'espère que tu vas bien et on y va. Première vidéo. Là, il y a marqué en anglais tout en haut, est-ce que Selena Gomez, c'est une shapeshifter? Ça veut dire quelqu'un qui peut changer de forme de corps, tout simplement parce que sa cheville était vraiment pliée d'une manière très bizarre. Je remets d'ailleurs la partie de vidéo où on regardait bien sa cheville. Bon, voilà, moi personnellement, je pense que c'est surtout peut-être un effet d'optique, honnêtement. Je pense pas que cette vidéo soit une vidéo, ouh là là, c'est très étrange, qu'est-ce qui se passe? Selena Gomez, c'est une reptilienne. On va se calmer, hein. Voilà, on commence en douceur, mais franchement, faut doser. Il faut doser. On passe du coup à la deuxième vidéo en espérant que ce soit plus intéressant que ça. Beyonce, Kid, and blackballed Sia. What the? When is the last time you heard about Sia? Never. Very time ago. But she was number one on radio for a minute. So in 2016, she puts out a random tweet. Yeah. Like no correlation. It's one of those ones where it's like eggs, bacon, grease. Oh, it's a code. Yeah, it's code. It's code. I'll show you the code, bro. Yeah. It says, "Baby, everything your own nice cat eats. Period. Kangaroo is dead. Nowhere and purple penguins every day. My egg." What the fuck? Yeah. You take every single letter of the first word and it spells Beyonce kidnapped me. Wait, did she win a Grammy but didn't thank Beyonce? I don't think so. Là, ils étaient en train de présumer que éventuellement Sia aurait peut-être gagné un Grammy et n'aurait pas remercié Beyoncé. Je m'explique. En fait, il y a une théorie, d'ailleurs on va le voir dans cette série d'épisodes que je vais faire sur ces vidéos conspirationnelles, etc., que en fait, j'ai découvert cette théorie grâce à ces Reels. C'est une théorie qui dit que en fait, chaque chanteur, etc., qui gagne un Grammy et qui ne remercie pas Beyoncé a des problèmes avec Beyoncé. Et donc, il est en train de dire, mais ça se trouve, en fait, Sia, elle a gagné un Grammy et elle n'a pas remercié Beyoncé. Bon, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi là-dessus. Mais bon, est-ce que c'est vrai que Sia a été kidnappée? Est-ce que ce tweet est réel? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas été vérifiée. Mais si c'est réel, c'est vrai que c'est bizarre que, comme par hasard, la première lettre de chaque mot, ça donne Beyoncé m'a kidnappée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue c'est étrange. Suivant. Regarde, vous n'avez rien compris. Mais vraiment, vous n'avez pas compris le pouvoir qu'a Beyoncé. Comme la fois par exemple où elle a invité Aya Nakamura à sa soirée. Vous avez tous incendié son styliste. Mais attendez, vous pensez vraiment qu'un styliste qui paye une bled va le faire porter une tenue aussi ridicule et au point de revenir et mettre une veste derrière? Non, 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 non. Impossible. Soyez sérieux. Et comme tu le vois ici, à la soirée de Beyoncé, ils étaient tous classe. En fait, Aya Nakamura est passée par ce qu'on appelle un rituel. Un rituel où même si tu as percé et que tu es même une grande star, on te rappelle gentiment qu'au-dessus de toi, on te contrôle. Évidemment, et tu vas le voir, ce n'est pas arrivé que juste à Aya Nakamura. Quasiment toutes les stars y passent. Comme ici la chanteuse Lizzo ou bien encore Taylor Swift qui se sentent obligés de remercier Beyoncé. Ou bien ici la chanteuse Adele qui avait carrément cassé son trophée pour le partager avec Beyoncé. Et pour celles qui ont défié Beyoncé, ben ils sont plus là. Maintenant, on sait pourquoi on l'appelle Queen Bee. Bon, déjà, je pense qu'on l'appelle Queen Bee tout simplement parce que Queen, ça veut dire reine et Bee, bah, Beyoncé. Mais tu vois, c'est la théorie dont je te parlais. Et en fait, il y a plusieurs vidéos comme ça. Et c'est vrai que à force que tu regardes, tu commences à te dire est-ce que c'est pas vrai? Parce que bah, le fait que Adele, elle ait quand même cassé son trophée à moitié pour partager avec Beyoncé, c'est ça qui m'a fait me dire il y a quand même un truc bizarre. Et puis c'est vrai que pourquoi elle remercie toutes Beyoncé. J'ai vu plusieurs reels qui parlent de ça. Et c'est vrai que tous les chanteurs
il remercie Beyoncé. Je veux dire, c'est pas ton agent, c'est pas ta mère, donc c'est vrai que ça peut porter à confusion, on peut se poser la question. D'ailleurs, je savais pas qu'Aya Nakamura, elle avait, rencontré Beyoncé, mais bon, voilà, ça c'est un détail en plus. Allez, on passe au suivant. If I do this, give them the signs that I'm good. Hey, y'all see me start taking pictures? You're like, oh shit, she giving them signs. I'm like, my eye. They be like, yeah, we got influencers. We got her. We got her. Gonna get them. Just every now and then. Every now and then. Every now. Just. Oh, we got okay. It. And they'll contact you. Is that what Ice Spice was trying to do at the Super Bowl? It's not a try. She did. She did. And you know what? And I don't care what nobody say because I'm always right at the end of the day when it comes to this stuff. She's an industry plant. It's common. You came from nowhere. Your little short. No. Girl. No. No, you just came from anywhere. And so is the other girl. Give me sweat, whatever. Make me hot. Not Tyler. Come on, that sounds like just a little bitty girl. Damn, not Tyler. One song gave you a Grammy. How's that possible? You walk right in, the song's still on the fucking radio hot. You got a Grammy. How do you do that? That's true. How did you get that? Bon, là, j'ai pas besoin de traduire parce que il y avait les sous-titres. Mais c'est vrai que cette vidéo, elle fait beaucoup réfléchir et c'est drôle parce qu'elle dit que potentiellement Tyla pourrait faire partie du coup des Illuminati, je sais pas trop quoi. Et c'est vrai que j'y avais déjà pensé parce que dans ma tête, je m'étais dit comment ça se fait qu'avec une seule chanson, la meuf, elle a percé. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire comment ça, tu fais une chanson et tu gagnes un Grammy. Et bon, après, le fait qu'il fasse des signes, de se cacher un œil, faire le triangle avec la main, etc., ça, je le vois depuis que je suis ado. Lady Gaga le faisait déjà à l'époque, quand elle avait commencé sa carrière. Et je me souviens que, bon, moi, j'étais déjà au courant des Illuminati, etc., machin et tout. J'ai toujours cru en ça. Et du coup, moi, je le savais, ça me choquait pas. Mais maintenant, c'est vrai que maintenant, la parole s'ouvre beaucoup plus là-dessus. On te prend moins pour un fou si tu dis, si tu parles de ces théories du complot, etc., qu'il y a 10 ans en arrière, voire plus. Et c'est vrai que, du coup, pour revenir à la vidéo, elle explique du coup tous ces signes-là, que ce n'est pas du hasard. Et en réalité, comment ça peut être du hasard alors qu'ils font tous les mêmes signes à un moment donné? J'ai besoin de rajouter quelque chose? Je ne pense pas. On passe au suivant. Il y en a énormément qui se demandent pourquoi Kanye West il a autant changé physiquement. Les gars, c'est parce que c'est pas lui, il a été cloné. Et c'est pareil pour Ariana Grande. Je sais qu'il y en a qui vont pas y croire, mais il y a même un film sorti en 2005 qui s'appelle The Island, qui pour vous résumer, vous explique de quelle façon il y a des humains qui sont clonés par des riches milliardaires pour leur reprendre leurs organes. Donc dès qu'ils ont un problème de cœur, de foie, de poumon, ces milliardaires vont se cloner pour avoir un nouveau cœur qui sera totalement adapté. Et justement dans ce film, on nous explique de quelle façon ces clones développent des sentiments. Ça devient de véritables humains avec des émotions. Et ils comprennent pas comment on peut être aussi cruel avec. On les utilise clairement comme du bétail. Si je vous ai parlé de ce film, c'est pour rebondir sur un ancien rappeur américain du nom de B.O.B. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en gros, il avait expliqué que des enfants étaient kidnappés par les francs-maçons. Vous connaissez la suite. Que la musique était utilisée pour manipuler la population. Et que tous les artistes qui avaient la mauvaise idée d'oser les défier, d'essayer de dénoncer tout ce qui se passe d'horrible dans les coulisses, et ben tous ces artistes-là, ils sont clonés. Et ensuite remplacés par des gens qui sauront garder le silence. Dès que vous voyez que du jour au lendemain, il y a un artiste qui change énormément physiquement, bizarrement, juste après avoir fait trop de révélations, c'est qu'il a été cloné. Et pour ceux qui s'en rappellent, Kanye West, juste avant ce changement physique, il avait fait une lettre où il a expliqué que l'industrie de la musique était diabolique, que la véritable richesse appartenait à Dieu, et que tous ces puissants étaient des satanistes qui essayaient de remplacer Dieu. Et bizarrement, depuis, il a plus fait aucune révélation. Il sort avec une femme sans âme, et on voit clairement physiquement qu'il a pas la même tête. Pareil pour Ariana Grande, qui a avoué publiquement qu'elle faisait partie d'une famille de sorciers. Elle aussi, elle commençait à faire trop de révélations, surtout depuis qu'elle avait perdu son ex-petite amie, qu'elle aimait énormément. S'il vous plaît, regardez le changement physique entre les deux. Les gars, si vous me dites que c'est la même personne, franchement, c'est que vous êtes aveugle. Bon, déjà, concernant Ariana Grande, je trouve pas qu'elle ait changé forcément. Enfin, je veux dire, on dirait que c'est la même personne, mais juste qu'elle a perdu beaucoup de poids. Par contre, concernant Kanye West, j'avais pas fait attention, mais effectivement, là, les deux photos qu'il a mis côte à côte, là, je me suis dit, j'avoue, on dirait pas la même personne. On dirait que son visage, il est plus long. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. D'ailleurs, en parlant de clonage, bah, ça existe. D'ailleurs, j'ai réagi à
un Reels là-dessus dans la première partie du coup de cette série de vidéos et quelqu'un qui expliquait qu'effectivement, il n'avait pas investi, je pense que ce mec c'était un investisseur, et qu'il avait refusé d'investir dans une compagnie qui souhaitait faire des clones mais sans cerveau. En gros, c'est ce qu'il a dit quand il parlait du film The Island. D'ailleurs, je l'ai vu ce film il y a des années. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un film où en fait, tu as des gens, des stars d'Hollywood, etc., qui se font cloner. Comme ça, si elles ont une maladie, elles ont besoin d'une greffe de rein, de cœur, de foie, de tout ce que tu veux, elles prennent leur clone et elles prennent là-dessus, en fait. Voilà. Sauf que oui, effectivement, dans le film, les clones, ils développent des sentiments. Il y a deux clones qui développent même des sentiments l'un pour l'autre et du coup qui fuient. Voilà. C'est un film d'ailleurs avec Scarlett Johansson et ce film, il est très très bien si jamais ça t'intéresse et que tu aimes un peu ce genre de vibe. C'est un bon film en vrai. Si j'y pense, je mettrai le titre du film en barre de description. Pour revenir du coup à Kanye West, effectivement, il a fait beaucoup de révélations, on le sait. Ariana Grande, par contre, je ne savais pas qu'elle avait dit qu'elle venait d'une grande lignée de sorcières et qu'elle avait donné plus d'informations que ça sur je ne sais quel sujet. Je ne savais pas. Mais Kanye West, oui, tout le monde le sait, il a dit plein plein de trucs et il a même dit à un moment donné, si un jour vous me voyez plus et ensuite vous me voyez revenir, ce n'est pas moi. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui le prennent pour un fou, il y en a qui le croient. Moi, je le prends pas du tout pour un fou. Je me dis que c'est totalement possible. Et c'est vrai que c'est pas la première star qu'on pense être clonée. De toute façon, dans cette série de vidéos, j'ai plusieurs reels qui parlent là-dessus. Je sais pas si aujourd'hui on va en voir un, mais si tu suis tous les épisodes que je ferai et que j'ai fait, tu vas voir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On passe à la suivante. Vous étiez au courant qu'on peut ensorceler vos enfants à travers les dessins animés que vous les laissez regarder? Je vais vous expliquer. Je pense que vous connaissez tous la grande chaîne de télévision, Nickelodeon. Donc c'est une chaîne américaine qui a été créée par Vivian Hornet. Mais ça on s'en fiche. Ce qui fait peur, c'est que quand on fait la traduction en latin, Nickelodeon ça donne je m'en fiche de Dieu. Vous allez me dire que c'est juste une coïncidence. Mais quand on cherche un peu plus, on voit que Dan Schneider, qui est le producteur de Nickelodeon, a été accusé par plusieurs stars d'attouchement. Et le pire, c'est qu'il a jamais été condamné. Il s'est juste excusé et la justice l'a acquitté. Mais sachez que tous les acteurs que vous idolâtrez, comme par exemple Ariana Grande, qui a joué dans ce genre de série sur Nickelodeon, ben sachez qu'elle a sûrement subi ce genre d'attouchement. Et même chose pour les hommes, pensez pas que c'est exclusif aux femmes. Là, on vient de parler des enfants stars, mais maintenant écoutez bien parce qu'on va parler des dessins animés. Je pense que vous connaissez tous Bob l'éponge. C'est un dessin animé qui a été créé par Nickelodeon, j'arrive même pas à le prononcer. Et dans ce dessin animé, on nous parle de poissons qui vivent dans une ville qui s'appelle Bikini Bottom. Les gars, j'ai fait mes recherches pour cette ville et devinez où elle est située. Elle est située dans l'île Epstein. Je pense que vous connaissez tous l'affaire, j'ai pas besoin d'en reparler. Quand j'ai découvert ça, ça m'a choqué. Maintenant, dans ce dessin animé, on a plein de références aux Illuminati. Donc à un moment, il y a une secte qui propose à Carlo de pacter. On a le signe du triangle avec l'œil, le signe de la main satanique et même l'accoutrement de cette secte que vous pouvez retrouver dans les Simpsons. Maintenant, il faut que vous compreniez que c'est les 7 premières années d'un enfant qui définissent le reste de sa vie. Donc après les 7 premières années, il est déjà construit à 80%. Il y a 80% de ces automatismes qui changeront pas. Donc si on arrive à manipuler les enfants, à les pervertir ou à les formater à travers le lavage de cerveau qu'ils vont subir à cause des dessins animés qu'ils vont regarder, des dessins animés qui semblent en apparence inoffensifs pour faire baisser la vigilance des parents. Si on arrive à pervertir les enfants dès leurs 7 premières années, à ce moment-là, on aura des futures générations totalement égarées, qui petit à petit s'écarteront de Dieu pour suivre leur passion, leur pulsion. Vous avez qu'à voir comment les femmes sont sexualisées dans certains dessins animés pour comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Pourquoi dessiner des femmes de cette façon alors que ceux qui regardent ces dessins animés, c'est des enfants? C'est pour les habituer, les formater. Et à cette époque, on voit que ça a totalement marché. Tous les hommes sont attirés par les femmes qui ont des tailles de game. Toutes les femmes sont attirées par les hommes grands, musclés à la mâchoire carrée. Mais sachez que les critères de beauté ont toujours changé en fonction des époques. Donc ce qui est considéré comme beau aujourd'hui ne l'était pas forcément avant. À un moment, c'était les femmes grosses qui étaient mises en avant. Et à d'autres moments, les femmes toutes fines. Donc même nos préférences physiques qu'on croit personnelles ne dépendent pas vraiment de nous, mais plutôt de la façon dont on nous a influencés. Et quand vous analysez tous les dessins animés, les Disney, vous vous rendez compte qu'il y a un tas de messages subliminaux qui pervertissent les enfants à tous les niveaux. Et comme un enfant est déjà construit à 80% à partir de ses 7 ans, et ben ensuite il reste plus qu'à pervertir les 20% restants. Et pour ça on utilise les films, les séries à la musique. Donc faites attention à ce que vous laissez vos enfants regarder, parce que ça a une grande influence et ça peut totalement les égarer. Le fait qu'ils disent qu'il faut extrêmement faire attention à ce que nos enfants regardent à la télé, je suis totalement d'accord. Je suis aussi totalement d'accord sur le fait que les dessins animés, pas seulement sur Nickelodeon, beaucoup d'entre eux ont sûrement des messages subliminaux pour influencer la pensée, etc., des enfants.
effectivement, de toute façon, on le sait tous que, qu'on le veuille ou non, qu'il y ait des messages subliminaux ou non, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ça va forcément nous influencer. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'étais dégoûtée de ne pas être blonde aux yeux bleus et toute mince parce que je kiffais Barbie. Je pense que les filles, on est sûrement peut-être toutes, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, passés par là. Les petits garçons, je ne sais pas eux comment ça se développe chez eux. Je doute fort qu'ils veuillent ressembler à Ken, je pense pas. Mais bref, voilà. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi le fait que la traduction du coup de Nickelodeon, je savais pas du tout. C'est vraiment, mais c'est pas le premier qui le dit. J'ai plusieurs reels de ce mec-là et il fait des reels très très intéressants. Mais là, pour le coup, c'est pas la première vidéo où j'entends dire du coup que le nom Nickelodeon, si tu le mets sur Google Translate en, en séparant le mot en trois, ça veut dire je m'en fiche de Dieu. Et là, par contre, ça veut tout dire. Par contre, les gens qui trouvent ce genre de truc, faut rechercher quand même, hein. Moi, j'aurais jamais pensé aller traduire ça sur Google Translate, quoi. Donc franchement, c'est ouf. Et concernant Bob l'éponge, c'est un dessin. C'était l'un de mes dessins préférés quand j'étais petite d'ailleurs. Et je savais pas du tout, j'aurais jamais pensé non plus à aller chercher Bikini Bottom sur la carte, enfin, sur Google Maps ou voilà, c'est fou. Mais si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas fait les recherches moi-même, mais si c'est vrai que quand tu tapes Bikini Bottom, ça te ramène à l'île d'Epstein, franchement, je pense qu'on n'a rien à ajouter. On a déjà réagi à 6 vidéos, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, c'est des vidéos très intéressantes. Je compte quand même profiter de ce contexte de vidéo pour laisser un message. Faites vraiment très très attention à ce que vous écoutez comme musique, à ce que vous regardez à la télé et pas seulement vos enfants, même si bien sûr les enfants totalement. Lui, il explique que un enfant jusqu'à 7 ans, il se fait influencer et 80% de ses automatismes seront faits, il n'y aura plus qu'à influencer les 20% restants. C'est peut-être vrai, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, je sais qu'un enfant jusqu'à ses 5 ans, c'est très important comment il est traité par sa mère, par son père, par ses proches, etc. Ce qu'il regarde, ce qu'il écoute, ce qu'il voit les autres faire. Donc, nous sommes les exemples pour nos enfants. Donc, forcément, si nous, on est des pétasses et des connards, forcément, on ne va pas faire des êtres humains très respectueux, ça c'est sûr. Les chiens ne font pas des chats, hein. Donc déjà ça, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut vraiment faire attention à ce que les enfants regardent à la télé, mais surtout, nous aussi, il faut qu'on fasse attention à ce que nous, on regarde, à ce qu'on écoute, parce qu'on peut ouvrir des portes qui seront difficiles à fermer et qu'on ne saura pas fermer nous-mêmes. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans plusieurs religions, comme par exemple le christianisme et l'islam, bah, on peut pas écouter, on n'est pas censé écouter de la musique mondaine parce que ça ouvre des portails en fait. Pareil pour les films d'horreur. Moi, je sais que j'aime bien regarder des films d'horreur, malheureusement, mais j'évite. Ça fait des années que j'en ai pas regardé parce que je sais très bien qu'en fait, j'ai pas envie d'ouvrir des portes que je ne saurais pas fermer en fait, ou qui seront difficiles à fermer. Et vaut mieux en fait rester safe que de faire quelque chose de regrettable qu'on n'arrivera pas à rattraper ou difficilement. Voilà, je profite de cette fin de vidéo pour vous dire faites attention à vous et à vos proches et à vos enfants. Et sur ce, j'espère quand même que la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt, j'espère, pour l'épisode 3. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à dimanche prochain pour le prochain vlog. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, je l'espère. Bye, prends soin de toi et prends soin des autres.